Votez bonjour. Votez bonjour, c'est notre cri de salutation. Ici sur UDPS Média, vous nous suivez, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, sur les médias de l'UDPS. Et nous sommes bien dans le prolongement du mois de mars, où notre parti fait honneur à la femme, fait honneur aux mamans. L'UDPS est heureuse de voir que les principes de la social-démocratie sont en train de prendre corps dans notre pays grâce à elle. Voilà, nous sommes contents déjà d'avoir innové en mettant la femme au premier plan, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République a nommé pour le nouveau gouvernement de son second mandat, il a nommé une femme à la tête du gouvernement comme première ministre. C'est une innovation. Et c'est l'UDPS qui apporte cette innovation dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes toujours heureux de continuer la ronde que nous faisons auprès des cadres du parti, les cadres féminins. Et aujourd'hui, nous allons vous donner la chance ou le privilège de découvrir un autre personnage non moins important, en la personne de Madame Malou Twanisha Maristella, qui occupe des fonctions élevées au sein de la société ou de l'entreprise Kobil, société pétrolière Kobil. Et elle assume les fonctions de directrice générale adjointe en charge de la coordination administrative et financière. Sans trop tarder dans les commentaires, nous saluons Madame Twanisha qui nous reçoit dans son bureau. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Simon Kalinga. Nous sommes heureux de nous retrouver chez vous pour un petit entretien. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup de nous recevoir et pour bien marquer les choses dans la tête de nos téléspectateurs, voudriez-vous bien répéter votre nom à leur intention et votre charge? Merci. Je suis Madame Malou Twanisha Stella, directeur général adjoint chargé de la coordination administrative et financière au sein de la société Kobil ST. Et je suis membre de l'UDPS, cadre à la Ligue de femmes, dont je suis secrétaire exécutif national en charge de la défense et sécurité de la Ligue. Très bien. Je suis épouse, je suis mère, voilà. Très bien. C'est toujours dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de l'idéal social-démocrate que l'UDPS se prône depuis que nous avons adhéré à l'Internationale socialiste. Nous ne pouvons pas manquer de saluer la montée fulgurante des cadres féminins, parce que c'est ça la social-démocratie. Il faut que l'homme et la femme soient tous mis à contribution pour le développement du pays. Tout à fait. Voilà, nous venons de terminer le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme pour son combat, pour récupérer, en tout cas pour faire promouvoir les droits de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer donc, pendant tout le mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme votre contribution à ce combat? Merci pour la question, Monsieur Simon Kalinga. Moi, je pense que au fur et à mesure, l'Afrique ou les femmes africaines, nous découvrons et nous comprenons c'est quoi notre rapport dans le développement de la société. En fait, jadis, le mois de la femme ou bien le mois de mars était considéré comme un mois de festivité où les femmes pouvaient se mettre en pagne, célébrer leur journée et tout. Mais au fur et à mesure, avec plus de forums, plus de conférences sur ce mois, aujourd'hui la femme congolaise est capable de dire c'est quoi le mois de droit de la femme.
Moi, j'aime quand on met en exergue le droit. Parce qu'il y a un jour où les femmes se sont levées pour dire non aux injustices. Ils ont dit non à leur situation, ils voulaient vivre autre chose. Et c'est aussi le cas avec nous en Afrique, et particulièrement en RDC, où pour les unes, elles sont encore sous l'emprise de mœurs et coutumes que nous ne pouvons pas ignorer, où la femme a sa place connue. Mais grâce à ces mois, grâce à cette mobilisation, grâce à cette conscientisation de femmes, aujourd'hui on se découvre, on s'est dit, ben, on n'est pas fait pour là où on nous dit que nous devons être. Nous pouvons plus et nous pouvons apporter plus, surtout pour le développement de notre pays. Voilà, c'est un peu le progrès qu'a connu ce mois du mois du droit de la femme. Est-ce que le combat, vous l'estimez encore long, ou bien il est prêt d'aboutir à la prise de conscience totale de la part de la femme, d'abord? Je ne peux pas affirmer, dire que oui, on est arrivé. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas, mais s'il faut faire un pas en arrière, voir d'où nous venons, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même de femmes qui sont gagnées, qu'on a conscientisé, qu'on a mobilisé pour dire vous êtes femme, vous avez du prix aux yeux du Seigneur, mais aussi vous avez du prix aux yeux de votre société. Vous devez beaucoup, vous avez beaucoup à apporter parce qu'en vous, il y a les potentiels et au travers de ces mobilisations, ces forums, nous faisons juste un push-up pour réveiller ce qui dort dans la femme, pour ressortir un peu ce qu'il y a de meilleur en elle. Je ne dis pas que nous sommes arrivés, mais je tends un coup en arrière d'où nous venons, je peux dire qu'il y a eu du progrès. Pour preuve, ce n'est même pas à dire, pour une fois dans l'histoire de la RDC, nous avons une femme chef du gouvernement. Pour une fois dans l'histoire de notre pays, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a une femme chef du gouvernement. Chose qui n'avait jamais existé, qui était presque impensable, parce que malgré que cela est arrivé, pour plusieurs, ça va dans tous les sens, comment une femme. Mais c'est fait. C'est les champions de la masculinité positive. Lui qui travaille pour la promotion de la femme, lui qui connaît ce que regorge la femme, lui qui a compris que c'est par la femme que le monde s'agrandit, et lui qui a compris qu'on ne peut pas parler du développement sans la femme. Il a fait confiance à la femme, et voilà où nous sommes arrivés. C'est grâce, justement, à ces droits-là qu'on nous donne une place de choix aujourd'hui dans la société. Est-ce que vous pensez que la place de choix à la femme viendrait davantage sur le plan, dans l'action de la femme sur le plan économique ou bien sur le plan politique? Vous me renvoyez à l'autonomisation de la femme en posant cette question. Moi, je dis c'est surtout le plan. Mais quel est le plan qui est moins valorisé entre les deux? Le plan économique, socio-économique et le plan politique? Je ne pense pas qu'il y a un plan qui est moins valorisé. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Le deux vont de pair. Oui, on ne peut pas parler de l'économie. On ne peut pas parler de l'économie sans politique, parce que la politique gère. On ne peut pas parler de la politique sans économie, parce que le développement émanera justement de ce qui sort de l'économie. Là, je fais tout simplement allusion à l'histoire de notre pays. Je suis d'avis que la femme a toujours occupé une place de choix dans notre société. Mais que... Toujours? Oui, bon, c'est un point de vue. Mais que par le passé, c'était beaucoup plus sur le plan socio-économique que sur le plan de la décision politique. Et que maintenant, les droits, s'il faut promouvoir là où ça flanchait, donc c'est du côté des décisions politiques, le rôle politique qui n'était pas beaucoup plus réservé à la femme, qu'on pourrait lui donner grâce à cette politique de masculinité positive
adoptée par le président de la République, chef de l'État. Mais que de tout le temps, nous savons que dans notre société, on réservait les travaux de production à la femme. En tout cas, la femme contribuait pour beaucoup dans ce qui était la production. Et ce qui laissait dire qu'elle était remise dans l'arrière-plan. Vous ne pensez pas que c'est ça qui se passe maintenant? On est en train d'aider la femme, en tout cas, à prendre aussi des décisions, être dans le cercle de ceux qui prennent les décisions politiques. Je peux me dire d'accord, être d'accord avec vous sur ce plan. C'est vrai, la femme était plus considérée, était plus approchée pour le travail de production, mais aujourd'hui la femme a la place de choix, elle réfléchit, elle prend des décisions et elle accompagne l'action gouvernementale. Je suis très d'accord avec vous. Les hommes ont au finish compris que dans la femme il y a les potentiels. Moi je dis toujours dans mes interventions, quand je parle de la femme, je dis, même s'il faut parler même de l'idée du Créateur lui-même, dans les jardins d'Éden, la Bible dit « il est béni ». Quand il a créé l'homme et la femme, il a créé tout ce qui a existé avec eux. La Bible dit à la fin qu'il est béni. Donc il a béni l'homme, il a béni la femme. C'est comme ça qu'il dit la femme est laide, semblable de l'homme. Parce qu'il arrivera peut-être d'un moment où l'homme sera dans l'incapacité de produire, de réfléchir, d'exécuter. Et la femme, comme aide semblable, va apporter son apport à l'homme. Exactement. Tout à fait. Et est-ce que maintenant, la Ligue des femmes de l'UDPS et les autres ligues des femmes dans d'autres partis politiques sûrement, et les autres mouvements des femmes dans d'autres organisations, est-ce que vous avez conscience de l'ampleur de tâches à faire pour faire migrer la femme d'une manière générale de son rôle socio-économique vers le rôle de décideur politique? Ça demande un engagement et une formation, une sensibilisation énorme. Est-ce que vous êtes dans ce mouvement-là? Comme on dit dans mon introduction, qu'aujourd'hui la femme se découvre. La femme se découvre, la femme découvre ce qu'elle regorge comme potentiel. La femme se dit, je peux faire plus que ce que je faisais avant. Dans mes slogans, je dis, mon combat, c'est devenir meilleure que celle que j'étais hier. Parce que je me dis, hier, je faisais ce que je ne savais pas faire aujourd'hui. N'est-ce pas? Et ce que je fais aujourd'hui ne doit pas rester le statu quo pour demain. Donc, à chaque avancée, je dois poser un acte, je dois aller de l'avant jusqu'à arriver. C'est un peu ça la logique de choses. J'ai beaucoup aimé le thème de cette année qui parle de l'investissement dans la femme. Parlons de femmes de mon parti. Vous savez, nous on a passé un long moment dans les combats où on était plus combattantes qu'autre chose. On voyait les combats, on voyait comment est-ce qu'on va arriver, comment est-ce qu'on aura le pouvoir. Et je dis, au stade où nous sommes, cette époque est passée. Nous avons le pouvoir et là on commence à réfléchir. Comment conserver ces pouvoirs? Et dans le cadre de conservation de ces pouvoirs, la femme investit en elle-même. Elle se met à l'école, elle cherche à se mettre à niveau, parce qu'il y a le facteur méritocratie qui vient. Ce n'est pas parce que je suis combattante, ce n'est pas parce que je combattis pendant longtemps, mais je mérite parce que je peux apporter un plus dans l'action de mon parti et de mon gouvernement. Est-ce que vous pensez vraiment que cette action-là d'investir dans la femme, ce combat-là a vraiment démarré? Bien sûr, ce combat a démarré. Ce combat a démarré si vous étiez
attentif, je pense que vous serez d'accord avec moi que le nombre de forums, des conférences sur le réveil de la femme sont, je peux dire, innombrables. Pourquoi? Parce que nous mobilisons les femmes, nous sensibilisons les femmes, nous demandons aux femmes de s'élever, de prendre conscience d'elles-mêmes et puis d'entrer en action. Je veux dire oui par rapport à votre question. Et quelle est la réceptivité de votre combat chez vos compatriotes femmes? La réceptivité. Bon, je peux dire... si je peux reformuler ma question, est-ce que les femmes sont sorties des célébrations festives du mois de mars à la prise de conscience de l'investissement à faire en elles? Je dis oui, j'affirme cela, je dis oui, pas à 100%, parce qu'il y a encore de celles-là qui sont dans leur logique ou leur approche de choses. Mais il y a eu des avancées considérables, très considérables, où vous voyez des femmes âgées qui vous posent la question de savoir comment faire pour avoir ne fût-ce que mon diplôme d'État. Parce qu'elles se disent, l'âge ne peut pas être un blocage pour moi. J'ai eu l'information, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que j'ai, et maintenant il faut que je me mette en action. Comment se mettre en action? Elle dit, je me mets aux études. Il n'y a pas de retard pour ça. Et ça, c'est déjà quelque chose à louer, qui n'a pas existé au passé. C'est la prise de conscience, et on ne peut qu'acclamer pour cela. Et est-ce que, au niveau de l'instance du parti, puisque vous êtes cadre de la Ligue des femmes, est-ce que vous avez pris aussi, vous faites le même combat pour que des décisions d'encadrement justement de l'investissement dans la femme puissent devenir palpables? C'est-à-dire que comme elles souhaitent être par exemple dans la formation permanente, est-ce qu'il y a des structures qui sont mises en place pour que cette formation soit faite, assurée? Au fait, je m'estime heureuse de répondre à cette question parce que je fais partie de celles-là qui, en 2023, j'avais envoyé 30 femmes en formation culinaire. Je dis, allez-y apprendre la pâtisserie, allez-y apprendre pour vous organiser, faire un service traiteur. C'était vraiment dans le cadre de leur autonomisation. Parce que mettre tout le monde à l'école, c'est pas évident. Il y a des mères, il y a celles-là qui sont déjà dans leur autonomisation d'une manière où elles-mêmes disent on se débrouille, je vends un petit rien et tout. Mais je voulais formaliser ça. Étant secrétaire exécutif national en charge de la défense et sécurité, pour moi, sécuriser ces femmes dans le cadre de leur autonomisation a été justement de les envoyer en formation. Vous allez, je vais vous partager des images, vous allez voir comment elles étaient contentes. Et aujourd'hui, il y a certaines qui me reviennent pour me dire « Maman, grâce à ce que j'avais fait, aujourd'hui j'ai un capital d'autant. Grâce à ce que j'avais appris, aujourd'hui je fais ceci. » Et je suis la plus heureuse en voyant cela. S'il y a une suite de formations, des offres comme ça en faveur de femmes, on ne pouvait que louer. Très bien. Alors, vous voilà, madame, vous êtes responsable de COBIL. Et un petit mot sur COBIL, juste pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent savoir ce que COBIL fait. Ah, ok. En fait, avant de parler de COBIL, dans mon parcours professionnel, je suis passée par deux domaines qui sont un peu, s'il faut le dire, purement masculins, mais j'ai eu la chance ou la grâce de passer par là. Avant d'arriver à COBIL, j'étais conseillère en charge des réformes du secteur.
Et c'est là, durant 4 ans et demi, je fais ce travail où je m'occupais de la réforme de l'armée, de la police et de certains services de sécurité. Cela m'a permis de me familiariser avec les hommes en uniforme. Et je suis même allée au CHES, au Collège des hautes études de stratégie et de défense pour ça. Et j'ai traversé même le mer, les océans, pour aller apprendre à l'école de maintien de la paix au Mali, où je suis allée prendre le niveau élevé de la réforme du secteur de la sécurité. C'était en fait un secteur purement masculin. D'ailleurs, moi, quand on m'a engagé, on m'a parlé de ça, je me disais comment ça va se passer. Mais comme il y a une lionne à nous, on s'est dit on ne lâche pas. En réalité, quand tu regardes la taille du lion et de l'éléphant, pourquoi on dit que le lion est le roi de la forêt? Moi, je me dis toujours, sûrement, c'est à cause de son comportement. C'est à cause de ses agissements, sa combativité, voilà. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans les secteurs pétroliers. Il appuie au président de la République, chef de l'État, de me nommer ici à Cobil SA comme directeur général adjoint chargé de la coordination administrative et financière. Cobil, pour la petite histoire, est une entreprise du portefeuille de l'État, où l'État congolais est actionnaire unique. Cobil est dans l'importation et la commercialisation de produits pétroliers. S'il faut parler de Cobil, c'est un peu ça. La commercialisation et la distribution de produits pétroliers, on peut le dire, c'est l'aval pétrolier. Et depuis un temps, avant même notre arrivée, je crois, quand Cobil a célébré ses 20 ans, on a parlé aussi de Cobil dans l'amont pétrolier. Donc l'exploration, l'exploitation pétrolière et la production ici en RDC. Ça va arriver, c'est pas encore arrivé, mais ça arrivera très prochainement. Nous sommes heureux de savoir qu'une entreprise du portefeuille de l'État est investie ou s'investit dans le secteur pétrolier au point de même de faire de l'exploration. Ouais, ça va arriver. C'est encourageant pour nous d'apprendre cela. Oui, mais c'est pour dire que la RDC n'a pas que de l'or, n'a pas que le diamant, mais il y a de l'or noir qui est le pétrole et les gaz. Oui, ouais. Le pétrole n'a pas manqué de faire le pays riche ailleurs au monde. Tout à fait. Si nous en avons, nous devons louer Dieu de nous avoir doté de ce pétrole. Tout à fait. Et que nous l'exploitions nous-mêmes de l'amont à l'aval, ce serait aussi formidable. Tout à fait. À louer. Voilà. Madame la directrice générale adjointe, vous êtes active en politique, en même temps aussi dans la production intellectuelle et dans l'encadrement de la femme et cadre d'une grande entreprise. Comment vous faites pour allier toutes ces occupations et ne pas faire souffrir l'une ou l'autre? Cette question me revient toujours lors de mes interviews et tout ça là, mais je dois dire que c'est pas facile. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que nous le faisons. Aujourd'hui, je vous reçois dans le cadre Cobil, bien que nous parlons de la femme et non de Cobil. Après, ici, je veux me retrouver dans mon monde politique. Et après mon monde politique, je vais aller chez moi pour jouer et répondre aux devoirs familiales. C'est pas facile, mais on essaie un peu de dissocier chaque chose. On essaie un peu de réglementer les choses où la famille a sa place, la politique a sa place, et Cobil aussi a sa place. Vraiment, s'il faut parler de management, c'est là où je manage.
Oui. Ouais, c'est pas facile parce que chaque jour, tu te réveilles avec un programme, tu te dis, je veux faire ça, ça revient à mon travail, à mon quotidien, à mon gagne-pain. Ça, c'est la politique, c'est mon investissement et tout ça là. Et pour chuter, c'est la famille. C'est pas que la famille vient après, mais c'est là où je vais chuter, c'est là où je dors, je me concentre un peu à la fin pour tout ça là. Donc, on essaye de travailler sur notre discipline personnelle, on essaye d'organiser notre temps, on organise notre horaire et puis voilà, ça marche. Oui. Mais je vous assure que c'est pas facile. Ça ne peut pas être facile. Non, c'est pas facile. Mais Pas facile, mais pas impossible. Pas impossible, bien Voilà. sûr. Mais ça entraîne des sacrifices. Ouais. D'énormes sacrifices. D'énormes sacrifices, Ouais. dans le sens que... Mais c'est ici même l'occasion pour moi de dire aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, mais qui aspirent faire de la politique, devenir ce que nous sommes nous aujourd'hui, c'est que le choix du conjoint s'avère très important dans ces contextes. Parce que si tu as un conjoint qui ne comprend pas, tu n'auras pas son accompagnement. D'abord, vous aurez difficile à vous comprendre. Parce que déjà, les sphères politiques, pour certaines personnes, ils disent carrément que les femmes en politique sont des femmes sur qui passe tout le monde et tout là. Déjà, il faut avoir quelqu'un qui a aussi une maturité, qui comprend ce que tu as comme potentiel en toi, qui accepte de t'accompagner tout en se sacrifiant aussi. Parce qu'il arrive le moment où j'effectue le voyage pour mon parti, qui me prenne au maximum du jour et je reviens. Ça serait peut-être le temps pour rester en famille, causer et tout. Mais le conjoint, mon mari comprend qu'ici, elle doit faire ça, c'est son investissement, c'est son action dans son parti. Donc, tu aspires à des grandes choses, il faut faire aussi attention au choix du conjoint, ça compte. C'est très important. Et surtout pour les enfants. Oui. Les enfants n'ont pas de choix à faire, ils subissent. Alors, les sacrifices, à ce moment-là, c'est les parents qui les endurent pour les enfants. Non, pour les enfants, je vous ai dit que le vrai management, je le fais sur moi. Parce que, en dépit de tout ce que je fais comme mouvement, comme exercice, dans mes 3 vies, s'il faut les dire, je cherche toujours, je m'organise pour créer des moments de qualité avec mes enfants. Je crée ces moments, je suis ce qu'ils font, je partage un peu certaines choses avec eux. Et aussi à leur tour me disent ce qu'ils pensent et puis voilà, je peux même aller plus loin. Il y a un qui me dit, maman, moi aussi je ferai la politique. Mais quand je regarde sa personnalité, je regarde son caractère, je dis, ça ne marchera pas, ça ne va pas marcher. Mais évidemment, quand les enfants grandissent, c'est toujours un plaisir de partager quelques moments comme ça avec eux. Mais quand ils sont encore en tout petit âge là, le choix est un peu difficile. Non, moi je ne sais pas, peut-être c'est là dépend d'une famille à une autre. Moi, j'ai mon monde où mes enfants sont vraiment éveillés. Quand tu t'es réveillé pour dire que je voyage, il faut que tu expliques, tu vas faire quoi, quand est-ce que tu vas rentrer, est-ce important de partir, et ils comprennent. Le matin, comme le soir, quand ils appellent, ils cherchent à savoir si le travail évolue bien, si la journée s'est bien passée, les résultats sont bons ou pas. Et ils te sentent fatigués, ils t'encouragent, ils te disent, la lionne, vas-y, bats-toi. Et voilà. Mais notre lionne, vous n'êtes pas sans ignorer que le grand handicap que la femme a souvent eu quand elle est active en dehors de la famille, c'est les charges familiales qui lui reviennent, notamment quand les enfants sont en très bas âge. C'est elle qui fera l'hôpital avec l'enfant, c'est elle qui
surveillera, bon, la plupart du temps, les devoirs à l'école, jusqu'à ce que l'enfant puisse être livré au précepteur ou autre. Mais au départ, c'est la maman qui est appelée à être le plus près d'eux. Et souvent, ça ne peut pas manquer d'avoir un impact quelconque sur les deux autres vies. Vous venez de préciser quelque chose de très important, si important. Vous venez de dire que quand les enfants sont petits, moi j'ai les Yaya chez moi, mon cadet a plus de 10 ans. Bon, je n'ai pas de tout petit, évidemment. Mais je dois aussi vous dire que j'ai sacrifié 7 ans de ma vie professionnelle pour mes enfants. Et voilà. Voilà. À un moment de la vie, j'ai tout arrêté, je suis restée avec eux pendant 7 ans avant de me laisser aller. Voilà. Voilà, exactement. Ce que je disais, c'est qu'à un certain moment, vous avez vu notre... Non, c'était important de les faire. Aujourd'hui, ils sont grands, on sait comprendre. Ok. D'accord. Merci pour tous les exemples donnés et encouragements donnés aux jeunes filles qui se préparent aussi à embrasser les différentes carrières, de manière à faire comme vous, privilégier à un moment donné la multiplication des humains, leur accorder les chances de grandir avant de pouvoir les libérer et s'occuper des autres aspects ou des autres domaines de la vie. Merci beaucoup, maman directeur. Nous sommes donc arrivés au terme de notre entretien de ce jour, tout en vous remerciant de l'accueil que vous avez réservé. Merci beaucoup, M. Simon Kalinga. Le plaisir est pour moi. Et si vous me permettez de faire une salutation. Absolument. Au secrétaire général de mon parti, l'honorable Augustin Kabouya, à toutes les femmes de la Ligue de femmes du parti, à toutes les jeunes filles, parce que ce sont aussi des femmes. Absolument. Aujourd'hui, elles sont jeunes filles, mais quand on parle de femmes, on prend les âgées. Au Congo, on appelle toujours maman, de la petite fille à la grande-mère. Voilà. Maman. En tout cas, je nous félicite parce qu'on a évolué avec la compréhension de moi, de droit de la femme. Et je nous invite à continuer à investir dans nous, à faire sortir ce que nous régorgeons parce que c'est nous qui amenons la vie sur terre. Exactement. Oui, vous donnez la vie. Le secret de la création, là, après Dieu, c'est nous. Après Dieu, c'est nous parce que la multiplication passe par nous. Alors, nous pouvons beaucoup à notre pays, nous pouvons beaucoup à notre parti. Restons éveillés, travaillons sur nous-mêmes, travaillons sur notre environnement, travaillons sur nos enfants pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Chers de UDPS Média, amis internautes, notre entretien de ce jour s'arrête là et nous vous donnons rendez-vous à la fois prochaine, toujours sur les mêmes antennes. Merci à vous.